C'est l'heure de partager un moment fort dans la présence de Dieu. Yes, Voilà pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, prends véritablement une bonne position initiale pour que le Père, le Roi des gloires, te donne une véritable nourriture au temps convenable. Yes. Bien-aimé, sans plus tarder, on va rentrer maintenant dans sa présence. Notre thème général est intitulé « Venez, voyez ». Waouh, c'est puissant. Amen. Il y a deux verbes qui se suivent. Le premier verbe, c'est le verbe « venir ». Et le deuxième verbe, c'est le verbe « voir ». Vous savez, chacun de nous était au banc de l'école. Il y a deux fois, bien-aimés dans le Seigneur, on nous disait que quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Aïe, 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 c'est fort. Et l'infinitif de ce soir, c'est le verbe voir. Pourquoi nous utilisons, bien-aimés, cette verbe voir dans l'exhortation de ce soir? Parce que Dieu veut que ceux qui ont été appelés doivent voir ce qu'ils n'ont pas vu depuis les temps où ils ont reçu l'appel de Dieu. Come on. Bien-aimés dans le Seigneur, le verbe venir, bien-aimés, c'est comme nous le disons, c'est venir. Or, quand on parle du verbe venir, on parle tout simplement d'un appel. Alléluia. Amen. On parle tout simplement d'un appel. Viens à la maison. Viens à l'église. Je t'attends quelque part, viens. C'est un appel que quelqu'un est en train de lancer. Yes, Lord. Et l'appel, c'est quoi? L'appel, c'est l'action d'appeler pour faire venir une personne pour obtenir une réponse. Alléluia. Amen. Nous devons obtenir une réponse ce soir. Yes. Et la réponse que nous allons obtenir se cache tout simplement à ce verbe voir, voyez. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, ce sont deux verbes qui se sont concordés et qui nous donneraient une réponse initiale pour que chacun de nous ce soir, qu'il comprenne, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes venus écouter et cette parole qui va encore nous donner une bonne réponse afin de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Avant, bien-aimé, de lire mon verset capital, on doit d'abord aller lire le verset général pour comprendre ce que le Père va nous communiquer ce soir, afin que chacun de nous, qu'il puisse obtenir une révélation et rentrer dans la haute dimension céleste. On va lire dans le livre de Matthieu 28, au verset 6. Écoutez bien, peuple de Dieu, ce que le Père nous dit. Et j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Quand on lit un verset biblique, prenez votre temps. Yes. Prenez votre temps. Et quand tu prends le temps, c'est là où l'Esprit de Dieu t'explique ce qu'il a mentionné dans cette parole de vie. Écoutez ce que Dieu va dire. Dieu dit, il n'est point ici. Écoutez bien. Il dit, il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là la Bible nous dit qu'il y a une dimension qui parlait. Et cette dimension, bien-aimée dans le Seigneur, si tu n'as pas l'illumination surnaturelle, si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, tu ne connaîtrais pas la personne qui parlait à cette femme qui s'appelait Marie. Bien-aimé, dans l'environnement de Dieu, dans la chambre haute, le peuple de Dieu avait entendu la résurrection de leur maître. Il y avait des échos, bien-aimés, qui étaient sortis en disant que la personne de Jésus-Christ
n'étaient plus dans son tombeau. Mm. Mais sauf que ceux qui marchaient avec Christ, ceux qui étaient avec lui quand il était en vie, ils avaient la peur. Yes. Ils avaient la peur parce que eux aussi, ils étaient dans la liste des personnes qui devraient être condamnées. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Au moment où ce peuple avait peur, il y avait une femme qui était courageuse. Cette femme-là s'est dit non, je dois aller voir. Yes. Peu importe les situations qui vont se trouver là-bas, Yes. peu importe les situations que je vais croiser dans le chemin, mais moi je dois aller voir si réellement le maître n'est plus dans le tombeau. Come on. Bien-aimé dans le Seigneur, le maître avait déjà décortiqué ces choses qui devraient arriver à son peuple. Mais sauf que, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple de Dieu doit comprendre que les disciples du Christ, le disciple de Dieu, n'avait pas encore eu l'ouverture de l'esprit. Yes, Lord. Et le thème de ce soir, le sous-thème de ce soir est intitulé l'ouverture de l'esprit. Mm. Ils étaient tout simplement sous couvert de la puissance de Dieu. Avant que le Christ revienne à la vie, tous ceux qui marchaient avec le Christ n'avaient pas l'ouverture de l'esprit. Yes, Lord. Mais il y avait Marie de Magdala qui s'est dit non, je dois aller voir. Cette femme-là, elle n'était pas toute seule, accompagnée aussi avec des femmes. Elle a couru au tombeau. Et après avoir arrivé au tombeau, c'est là où elle avait vu la réalité dont qu'elle avait entendu. Dans le tombeau, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il s'est dit, mais comment ça se fait? Il y avait des gardes. Il y avait une grande pierre qui sécurisait le tombeau du maître. Mais là où je suis en face de moi, il n'y a plus rien et je ne vois rien. Et la Bible déclare, il y a des anges qui sont apparus. Et quand les anges là sont apparus, il fallait demander à celle qui devrait voir la réalité qui s'est réalisée de ce que le Père, le véritable Dieu, leur avait communiqué avant qu'ils soient enlevés. Et il dit, il n'est point là. Il n'est plus dans le tombeau. La personne que vous cherchez. Il n'est plus dans le tombeau. Cette dimension que vous cherchez. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, je vais parler à quelqu'un ce soir. Come on. Aujourd'hui, bien-aimé, nous parlons de Jésus, Jésus, Jésus. Nous tous, nous parlons de Jésus. Mais j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Il y a le faux et le véritable. Il y a beaucoup des églises, bien-aimées, Yes, qui yes. élèvent le nom de Jésus. Il y a beaucoup, bien-aimés, qui blasphèment dans le nom de Jésus. Mais je vous assure, il y a un véritable Jésus qui demeure au-dedans de nous. Au moment où la personne du Christ qui avait pris sa véritable dimension communiquait la pensée à Marie, Marie ne voyait pas cette personne. Elle voyait tout simplement un ange. Yes. Mais en réalité, ce n'était pas un ange, bien-aimé. C'était l'image de lui-même. L'image de la vraie dimension céleste. L'image de la vraie dimension de Jésus. Et qu'est-ce que cette image a dit? Il dit, va rencontrer, va dire à ceux qui sont restés que celui qui était dans le tombeau n'est plus là dans le tombeau. Yes. Il est ressuscité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais bien parler à quelqu'un. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, au verset 28, Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le verbe venez vient toujours. Et Dieu insiste dans ce verbe venez. Dieu veut dire à chacun de nous ce soir, toi qui as reçu cet appel, toi qui n'as pas encore vu le surnaturel de Dieu, la première et l'unique base que tu dois fournir en toi, c'est d'avoir cette motivation de venir auprès de lui, de venir rendre témoignage, de venir voir réellement la réalité.
Est-ce que cette personne que j'adore, cette personne que j'élève, cette personne bien-aimée dans le Seigneur, que je parle, que j'exhorte à tout le monde, est-ce qu'il est toujours dans cette dimension du tombeau ou il n'est pas bien-aimé dans le Seigneur dans la même dimension? Come on. Oh my God. Bien-aimé, vous savez, je vais dire quelque chose. La Bible nous dit, il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu de lits. Beaucoup qui sont appelés, mais peu d'élus. Parce que quand tu reçois l'appel, Dieu te réserve quelque chose qui te donnerait les opportunités de voir et d'annoncer la bonne nouvelle. Oh bien-aimé, c'est ça que Marie avait reçu. Elle a reçu l'appel. Elle est venue. Elle a vu. Et quand elle a vu, c'est là où elle est allée annoncer la bonne nouvelle. C'est là où Dieu l'a donné un sacerdoce du ministère de l'évangélisation. Come on. C'est Marie, bien-aimée dans le Seigneur, qui a commencé d'abord à évangéliser ceux qui n'avaient pas cru si le Christ n'était pas toujours dans ce tombeau. Et c'est ça, bien-aimé, que nous voyons actuellement. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs. Il y a beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes dans le ministère, mais qui n'ont pas encore reçu l'élimination surnaturelle. Beaucoup, bien-aimés, qui est en train de lever ce Jésus, bien-aimé, que les gens insultaient dans le monde. Beaucoup en ce moment, bien-aimés, qui élèvent tout simplement ce Jésus que l'on a donné le nom de Belzébul. Mais ce soir, peuple de Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien te décortiquer une parole vivante. Ce Jésus que nous parlons, ce n'est plus la même personne. Yes. Parce que là où il était allongé, dans ce lit, bien-aimé, il était allongé. Il n'est plus là-bas. Oh yes. My God. Il n'est plus dans le sépulcre. Il ne se retrouve plus là-bas. Mais pour voir le surnaturel, pour recevoir le surnaturel, il faut que Dieu lui-même, de son côté, qu'il te fait tomber les écailles, qui voile tes yeux. Voilà pourquoi de nos jours, vous allez voir un homme de Dieu qui a le ministère. Mais sauf que il peut bien enseigner, mais il ne voit pas ce que les autres voient. Come on. Écoutez, bien-aimés, ce que Christ va nous dire. Il va nous dire dans le livre de Matthieu 13, 17, « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont décidé de voir ce que vous voyez. » Vous savez, il y a beaucoup de justes dans ce monde que nous vivons. Il y a beaucoup de prophètes qui marchent dans la sincérité de Dieu, mais qui n'ont pas la révélation. Oh, come on. Oh, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Il y a de ceux qui marchent réellement de la crainte de l'Éternel. Il y a de ceux, bien-aimés, qui respectent les lois établies. Il y a de ceux, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils reçoivent une recommandation en frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il mettra ces recommandations en pratique. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour l'élimination surnaturelle, de voir réellement les choses surnaturelles, il n'a pas encore reçu ce don. Voilà pourquoi aujourd'hui, chacun de nous doit comprendre que Dieu fait grâce à n'importe qui. Et il fait grâce à qui que ce soit. Ce n'est pas parce que tu es juste auprès de Dieu. Ce n'est pas parce que tu marches de la crainte de l'Éternel. Et automatiquement, le surnaturel de Dieu viendrait au-dedans de toi. Non. Ça dépend du temps que Dieu lui-même te donnerait l'accès pour que ce jour-là, qu'il t'ouvre les yeux et de voir ce que tu ne voyais pas. Oh bien-aimé, Marie s'est présentée, bien-aimé, au sépulcre de Jésus. Il a vu le sépulcre, il n'y avait plus rien. Il a vu le sépulcre, il n'y avait plus le corps. Et il s'est posé des questions. Mais où est mon maître? Où est mon maître? Il est allé où mon maître? Il s'est regardé de gauche à droite. Il s'est regardé en arrière. Mais il n'a pas vu le maître. Et pour voir le maître, fallait que Dieu l'ouvre l'esprit. Pour voir le maître, fallait que le surnaturel de Dieu incarne sa vie. Yes. Bien-aimé, le surnaturel de Dieu dépend du temps, bien-aimé. Le surnaturel de Dieu dépend du temps. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu peut t'appeler dans le ministère. Et il te donne aussi le surnaturel.
Puisque la Bible nous parle de Paul, qui était un certain Saul, qui avait persécuté l'église de Dieu, mais dans le chemin de Damas, il a croisé une lumière resplendide. Et cette lumière resplendide l'a aveuglé totalement pour qu'il lui fasse comprendre ce qu'il faisait quand il était dans le monde. Ce n'était pas aux hommes de la terre qu'il persécutait, mais il persécutait la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir tu dois comprendre quelque chose. Je dois te donner, bien aimé, une révélation au peuple de Dieu. Quand tu combats l'église de Dieu, quand tu combats les pasteurs, quand tu combats les évangélistes, ce ne sont pas les personnes que tu es en train de combattre, mais tu combats Dieu lui-même en personne. Oh, Jésus. Parce que tu es aveuglé, tu ne vois pas, tu ne peux pas comprendre à qui tu as affaire. Tu ne vois pas, mais toi tu vois tout simplement le pasteur Billy. Ah non, je vais envoyer le feu de la maison du pasteur Billy. Je vais envoyer le feu de la maison de la servante Sengambi Abanga. Bien-aimé dans le Seigneur, la même Bible déclare que ne touchez pas à mes oins. Come on. Quand tu envoies le feu là-bas, mais tu n'envoies pas le feu dans la vie de celui que Dieu a mandaté, puisque la même Bible nous dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas l'illumination surnaturelle, si tu n'as pas l'ouverture de l'Esprit Père, tu ne peux pas connaître cette dimension que tu es en train d'attaquer. Et c'est ça, bien-aimé, que Dieu nous dit, venez et voyez. Il nous appelle, il nous interpelle. Dans le lieu où il était allongé, il nous interpelle, frères et sœurs, venez en moi. Moi qui ai la connaissance divine, venez en moi. Moi qui ai la révélation, venez en moi. Moi qui ai la véritable parole de vie, Yes. c'est moi qui va vous montrer quel est ce Dieu que vous servez. Marie était là, Marie pleurait. Elle avait en elle les sentiments d'amour. Elle avait en elle les sentiments qui lui donnaient encore cet amour sincère de voir son maître. Oh bien-aimé, de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, nous servons le véritable Dieu. Nous servons le roi des gloires. Mais nous ne voyons pas, bien-aimés, cet amour sincère que Dieu nous a laissé pour voir les choses dans le surnaturel. Marie croyait celui qui lui parlait était un ange. Mais il a voulu, bien-aimé, saisir. Mais quand Dieu l'a ouvert l'esprit, quand Dieu l'a ouvert les yeux, c'est là où il a vu que c'était le maître qui était en face de lui. Bien-aimé, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Le Jésus qui était dans le tombeau, ce n'est plus le même Jésus que nous prions. Le Jésus qui était dans le tombeau, que l'on nous a dit de venir voir, ce n'est plus la même personne. Bien-aimé, celui dont je te parle ce soir, c'était un grand roi. Vous savez, quand il était sur terre, tu pouvais avoir la capacité de l'insulter, de lui gifler, de lui donner même un nom que le monde même devrait aussi parler. Mais celui d'aujourd'hui, celui qui n'est plus dans le tombeau, c'est celui que je nomme le véritable. Yes. Oh bien-aimé, pour arriver, pour se rapprocher, là où il est, frères et sœurs, tu ne peux pas, parce que la Bible dit, il y a les 24 vieillards qui campent autour de lui. Oh frère, tu ne peux pas approcher là où il règne. Tu ne peux pas approcher là où il est assis, parce que il n'est plus la même personne que l'on avait vu dans le tombeau. Il n'est plus la même personne qui était langée dans le sépulcre. La dimension qu'il a pris, c'est la vraie dimension divine. La dimension qu'il a pris, c'est la dimension du commencement. Hey! Ce soir, ma soeur, Dieu nous appelle de voir. Comme je vous ai dit au commencement, les disciples étaient tout simplement dans la couverture. Voilà pourquoi à chaque fois, Pierre était utilisé par le diable. On a plus de confiance que nous savons que quand on marche avec Jésus, on est protégé. Mais il y a aussi quelque chose que nous oublions. Quand on marche avec Dieu, nous devons avoir la prudence. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et maintenant ma vie serait stable. Non! C'est une guerre que nous avons déclenchée avec le monde occulte.
C'est de la guerre qu'on a déclenchée avec ce monde qu'on a laissé. Bien-aimé, au moment où toi tu cours, au moment où toi tu travailles, sache-le aussi, le diable de son côté est en train de travailler. Le diable de son côté est en train de se préparer. Le diable de son côté, il cherche aussi des stratégies afin qu'il te fait tomber. Et comme l'on dit, il y a beaucoup peut-on croire que dès que tu serais baptisé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Non. J'aimerais bien t'éclaircir quelque chose ce soir. Le baptême, c'est le commencement du combat spirituel. C'est quand un joueur, peut-être qui joue dans l'équipe de Marseille, il est en train de briller. Et qu'est-ce que le FC Barcelone va faire? Il a une vision à travers ce joueur qui joue dans un niveau inférieur. Et quoi comme chose que cette équipe va faire? Il va chercher à la transférer pour qu'il puisse venir dans leur équipe et de changer aussi la vision afin que cette équipe aille en avant. Dans la spiritualité de Dieu aussi, c'est ça. Hier, nous étions dans le monde. Hier, on faisait du n'importe quoi. Mais le transfert de Jésus, quand c'est arrivé, oh bien-aimé, tu n'es plus la même personne qui était hier. Tu n'as plus les mêmes comportements hier. Dieu a radicalisé totalement ta vie. Dieu t'a montré le bon chemin. Dieu commence à te préparer afin qu'il te fasse voir les choses que tu n'as pas encore vues. Oh peuple de Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, venez et voyez. C'est un appel que Dieu nous a fait. Dieu nous a interpellés de venir auprès de lui. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? De te donner à Dieu. Toi qui as des doutes, toi qui es ballottant. Aujourd'hui, oui, demain, non. Aujourd'hui, je vais aller, demain, je reste à la maison. Quel est ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu attends afin de croire que celui qui est dans le sépulcre n'est plus là-bas, que celui qui était allongé dans ce sépulcre ne demeure plus là-bas? Quel est ce temps que tu attends? Quel est ce temps que tu attends? Oh bien-aimé, ce soir, le peuple de Dieu doit comprendre. Le Christ n'était pas allé dans le sépulcre de Lazare pour déposer des germes de fleurs afin de commémorer sa vie. Mais il était donné la vie à Lazare. Jésus était allé voir Lazare. Il arrive comme ça. Marie, la sœur de Lazare, dit: Maître, si tu étais là, Lazare ne devrait pas mourir. Or que Marie ne savait pas que la mort de Lazare était tout simplement une révélation que Dieu avait donnée pour que le monde, qu'il puisse croire à celui que nous appelons par Jésus. Et regardez la réponse de Jésus. Il dit à Marie: Marie, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit, Marie? Que je suis la résurrection. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui inscris le nom dans le livre de vie de l'Éternel. Personne ne peut hériter le royaume de Dieu sans passer à moi. Parce que c'est moi qui ai la porte-étendard de Dieu. Yes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Marie était avec Jésus. Jésus dit: vas-y, on va aller au sépulcre de mon frère Lazare. Oh, la peuple de Dieu. Marie commence à dire: non, ça fait plus de 4 jours qu'il est là-bas. Il est en train de sentir mauvais. Jésus insiste: même s'il sent mauvais, viens, on va aller là-bas. Et je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Bien-aimé, quand Jésus est arrivé en face du tombeau, la Bible dit: Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Les gens croyaient, ils compataient seulement de la vie de son meilleur ami Lazare afin de retourner à la maison. Or, les larmes que Jésus avait fait sortir dans ses yeux, c'était les larmes de la victoire. Les larmes que Jésus avait fait sortir dans ses yeux, c'était les larmes de la résurrection. Bien-aimé, Jésus n'était pas allé au sépulcre pour déposer les germes de fleurs afin de rentrer à la maison. Mais la Bible dit, quand il était en face du sépulcre, quand il pleura, la même Bible déclare: il a réclamé une parole de connaissance. Il a réclamé une parole de résurrection. Et quand il a réclamé cette parole, la parole de Dieu nous dit: Lazare revenait à la vie. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, quand tu es mort, il y a des gens qui pleurent. 1 semaine, 2 semaines.
On va aller te déposer dans l'endroit idéal. Là où ton corps va s'assiéger. On te prend, on t'emmène dans un sépulcre. Mais croyez-moi, on emmène tout simplement l'enveloppe. La personne qui était dedans n'était tout simplement l'âme qui part quelque part dans les séjours de mort. Ça ne sert à rien, mes frères et sœurs. Je sais que je vais choquer les gens ce soir. Ça ne sert à rien d'aller déposer les gemmes de fleurs chaque le 1er novembre. Bien-aimé, ça ne sert à rien. Parce que là où tu déposes les gemmes de fleurs, tu ne sais pas quoi comme douleur, quoi comme mal qu'elle est en train de vivre là où elle est, frères et sœurs. Bien-aimé, Dieu nous a ouvert une petite portion de comprendre ce qui se passe après la mort. Dans le livre de Luc 16, là où on nous parle de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Si vous savez, ceux qui sont là-bas, de la même manière qu'ils souffrent et qu'ils pensent à nous, bien-aimés, peut-être on devait se recadrer et de marcher dans la simplicité. Le peuple de Dieu ne veut pas voir. Le peuple de Dieu ne veut pas qu'on l'appelle. Oh bien-aimé, combien de personnes qui rejettent l'appel de Dieu? Combien de personnes, bien-aimées, qui ne veulent pas marcher dans l'ordonnance du Père? Mais ce soir, Dieu te dit, venez et voyez. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce que Dieu nous réserve. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce que le royaume des cieux nous réserve. Ah, bien-aimé, on va lire dans le livre de Luc. Vous allez comprendre quelque chose. On va lire dans le livre de Luc 24. Vous allez comprendre quelque chose. Luc 24, au verset 45. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était mort. Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, c'est là où maintenant il a pris une possession de commencer à ouvrir l'esprit de ceux qui étaient fidèles, de ceux qui le suivaient, de ceux qui étaient derrière son dos. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas recevoir l'ouverture de l'esprit. Dieu ne peut pas faire tomber les écailles de tes yeux tant que tu ne resterais pas fidèle à sa parole. Amen. Jamais. Dieu ne peut pas t'orienter, te montrer le bon chemin, d'avoir l'illumination surnaturelle, de voir des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie, tant que tu n'es pas fidèle. Marie était allée au tombeau. Et quand il est arrivé au tombeau, le Christ n'était plus là-bas. Il était ressuscité. Comme les disciples étaient restés dans la chambre haute, tellement qu'ils avaient peur de sortir, ou sinon eux aussi de leur côté, ils devraient être condamnés, Marie est allée voir. Et quand il a vu, il a emmené la réponse. Jesus. Il a emmené la réponse. On dit oui, je suis allé et j'ai vu ce que le maître nous avait dit, ce que le maître nous avait communiqué, ce que le maître nous avait décortiqué quand il était en vie. Ô peuple de Dieu, oh mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi vous ne voulez pas aller voir? On t'interpelle, frère, passe à l'église, viens écouter la parole de Dieu. Toi de ton côté, tu vas dire oui à l'homme de Dieu, mais demain quand on t'attend, tu n'es pas là présent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu rates les bonnes choses, mon frère. Tu rates les bonnes choses, ma soeur. Car Jésus, c'est le seul et l'unique qui a le salut. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui va inscrire ton nom dans le livre de vie. J'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Tant que tu n'as pas encore reçu l'ouverture de l'esprit, tant que l'illumination surnaturelle ne demeure pas en toi, tu ne peux pas comprendre le surnaturel de Dieu. Oh my God. Tu ne peux pas comprendre le surnaturel de Dieu. Hériter le royaume des cieux. Oh my God. Hériter le royaume des cieux, ça demande de l'énergie. Yes. Ça demande de la détermination. Ça demande plus de l'entendement de la parole. Ce n'est pas parce que tu es là, tu es en train de liker, j'aime, et que ton nom est lié dans le livre de vie. Non.
Dieu nous a dit, après le temps de Jean-Baptiste, le royaume des dieux est devenu en forçant. Oh bien aimé, Marie avait forcé les choses. Il s'est dit, même s'il y a des brigands, même s'il y a des combattants, même si je ne sais pas qui là, je dois foncer. Come on. Et pour voir les choses surnaturelles, tu dois foncer. Tu dois te donner totalement. Tu dois te radicaliser totalement. Dieu aime de ceux qui cherchent réellement sa face. Dieu aime de ceux qui sont brutales dans la spiritualité, qui veulent réellement chercher qui est Jésus et qui il était, frères et sœurs. Et c'est ça que ce soir que Dieu nous interpelle. Tu ne peux pas rester à la maison et dire que moi je suis un serviteur de Dieu. On ne peut pas rester à la maison et à chaque fois se connecter tout simplement dans les réseaux sociaux. Mais dans ta conscience, tu sais que j'ai un environnement spirituel là où tu me fais voir et connaître sa parole. Oh, j'aimerais bien interpeller quelqu'un. Jésus, c'est l'église. C'est la grande église du monde. Et quand on nous dit, venez, voyez, bien aimé, on nous interpelle tout simplement d'aller voir la vraie église de Dieu. Come on. Combien parmi nous, bien aimés dans le Seigneur, qui sont aveuglés? Combien parmi nous qui se font arnaquer? Parce que les écailles qui ne sont pas tombées dans vos yeux ne peuvent pas vous faire comprendre quel est cet endroit-là où je sers le Seigneur. Quel est cet endroit où je prie le véritable? Quel est cet endroit où je sers mon Dieu? Bien-aimé, il y a deux fois tu as la volonté. Il y a deux fois tu es déterminé. Mais sauf que tu n'as pas encore eu l'élimination surnaturelle. Quand on incarne l'élimination surnaturelle, Dieu voit d'abord ta propre volonté. Quand on incarne l'élimination surnaturelle, Dieu veut voir ta détermination absolue. Voilà pourquoi, bien-aimés, ceux qui étaient fidèles, ceux qui étaient restés avec Jésus, quand Jésus est revenu à la vie, la Bible dit, frères et sœurs, il leur a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures. Il leur a ouvert l'esprit pour voir les choses. Bien-aimé, si Dieu t'ouvre l'esprit, si Dieu fait tomber les écailles qui sont dans tes yeux, ça veut dire, il va te montrer des choses que tu n'as jamais vues. Marie ne voyait pas. Marie ne voyait pas. Mais, par cette détermination qu'elle avait en elle, c'est ça qui l'a donné l'accès de voir ce qu'il n'avait pas vu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'interpelle mes frères et sœurs, que ce soit tu es au Canada, aux États-Unis, en Afrique, ici en Europe. Mon frère, toi qui es ballottant, toi qui doutes du tombeau de Jésus, toi bien-aimé qui doutes du nom de Jésus, toi à qui a le pouvoir de dire, moi je sers le Nzéambiampungu. Oh frères et sœurs, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Le Jésus d'hier n'est plus le même Jésus d'aujourd'hui. Même lui-même, il dit, bien-aimé, que personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est pas Dieu le Fils qui est dans son sein et qui l'a fait connaître. Pour connaître, bien-aimé dans le Seigneur, celui que nous appelons par le Père, tu dois d'abord passer par Jésus. Mais pourquoi tu hésites de ton côté? Pourquoi tu ne veux pas aller? Pourquoi tu ne veux pas te déplacer? Pourquoi tu ne peux pas écouter cet appel? Cet appel qui klaxonne dans ton oreille. Tu peux être appelé, bien-aimé, de quelque part, mais tu n'as pas le discernement. Quel est cet entendement qui sort dans mon oreille? Oh, bien-aimé, ce soir, Dieu te donne les opportunités. Ce soir, Dieu te décortique une parole de vie. Il te donne la manière et la façon de faire. Oh, peuple de Dieu, ne restons pas assis dans la maison. Ne restons pas, bien-aimés, demeurés dans un lieu là où tu ne retrouves pas l'ouverture de l'esprit. Mais plutôt cherche à sortir, cherche à aller, parce que Dieu t'a appelé. Quand il dit venez et voyez, il nous appelle, c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle. C'est pas l'appel d'un homme. Oh bien-aimé, tu n'as pas reçu l'appel d'un homme, mais tu as reçu l'appel de Dieu. Et comme tu as reçu l'appel de Dieu, c'est à toi maintenant de disposer ton temps, d'écouter ce que le Père te dit
pour qu'il te donne l'ouverture de l'esprit de voir ce que tu n'as jamais encore vu. Il nous dit, il y a beaucoup de prophètes, c'est des justes qui veulent voir ce que vous voyez, mais qui n'ont pas eu l'ouverture de l'esprit. Combien des hommes de Dieu actuellement? Combien de femmes de feu actuellement? Oh bien-aimés, qui cherchent à rentrer dans l'élimination surnaturelle, mais ils n'ont pas encore eu ce temps. Bien-aimés, avec Dieu, c'est la patience qui compte. Voilà pourquoi de nos jours, nous voyons les gens abandonner la foi. Parce que quoi? Il a reçu l'appel. Comme cet appel qu'il a reçu, il n'a pas encore vu. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est dans le ministère. Il va faire quoi? Il va aller chercher à toucher les choses mystiques. Et c'est ça que nous voyons. Oh, tu fais seulement un geste, les gens tombent. Tu prends seulement le ballon, les gens tombent. Mais ça, ce n'est pas Dieu, mes frères et sœurs. Et la plupart des temps, les gens aiment ce spectacle. Beaucoup de gens qui aiment ce spectacle. Voilà pourquoi la prostitution spirituelle demeure dans ce monde cruel que nous vivons. Bien-aimés, quand on parle de la prostitution spirituelle, on ne parle pas de cette prostitution charnelle, non. Quand on parle de la prostitution spirituelle, ça veut dire tout simplement une personne qui n'a pas de stabilité dans un seul et endroit où il sert son père. Aujourd'hui, tu es à l'église de Papa Billy. Demain, tu es à l'église de Papa Eric. Demain, après-demain, tu es à l'église de papa je ne sais pas qui. Et tu ne commences plus à t'en sortir. Là, on t'en donne une révélation. Là-bas aussi, on te donne une parole qui va contrecarrer ce que tu as entendu là-bas. Tu vas là-bas aussi, on te donne encore une parole qui va contrecarrer ce que tu as entendu là-bas. Et tu commences à être bouleversé. Bien-aimé, mais ce soir, Dieu nous dit, venez et voyez. Venez et voyez tout ce qui était dans le tombeau. Le Dieu que tous invoquaient Jésus n'est plus dans les sépulcres. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, toi qui as ce statut-là, avec un homme à la croix, peut-on croire que c'est Jésus? Non, c'est le déguisement du diable. Jésus n'est plus à la croix. De telle manière qu'il n'est plus dans le tombeau, c'est de telle manière qu'il n'est plus à la croix. Ô peuple de Dieu, c'est ça que nous appelons par l'aveuglement total. C'est ça que nous appelons par l'aveuglement total. Tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu, mais tu n'as pas encore eu l'illumination surnaturelle. Et toi aussi de ton côté, tu fais partie de ces personnes-là qui prennent même les photos de Jésus, soi-disant photos de Jésus, et qui la mettent dans la maison. Bien-aimé, qui a l'image de Jésus actuellement? Qui a l'image de Jésus actuellement? Si ce n'est pas notre frère anglais qui avait joué son film pour gagner, comme il dit lui-même, pour gagner de l'argent. Oh, bien-aimé de le Seigneur, venez et voyez, car Dieu va te montrer là où il se trouve. Dieu va te montrer dans quelle dimension qu'il est. Mais ne reste pas, bien-aimé, sur place, là où Dieu ne te montrait pas les choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Une personne qui est déterminée, une personne qui a entendu l'appel de Dieu, quand il a entendu l'appel de Dieu, il se laisse aller. Il se laisse aller, my God. Il se laisse aller. Non, je vais aller voir là où se trouve le pasteur Billy, dans son église. Est-ce qu'il y a une parole de connaissance? Est-ce qu'il y a une parole de vérité? Et c'est là où, quand tu serais dans l'endroit, tu seras, oui, ici, là, on parle tout simplement du royaume. La Bible déclare, dans le livre de Jean 6, au verset 40, ce que mon Père veut, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et au dernier jour, je le ressusciterai. L'unité, je le ressusciterai. La Bible ne dit pas je l'ai, le pluriel, mais il nous dit je le. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le salut est personnel. Tu dois comprendre que le salut est individuel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui marches dans l'enthousiasme des gens, toi qui suis l'enthousiasme des gens, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tomber dans le piège, ne pas voir ce que Dieu t'a réservé. Tu peux tomber dans le piège, ne pas avoir le surnaturel de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, faisons attention.
Faisons attention. Regardez comment le monde a changé. Hier, j'ai regardé le journal. On a montré au Brésil. Bien-aimés, c'est catastrophique. Ici en France, je vous assure, on ne peut pas montrer ces genres d'images. Je vous assure. Mais les Brésiliens ont montré combien il est en train d'enterrer chaque jour 1500 personnes. Waouh! Et ça vous interpelle pas, mes frères et sœurs? Ça vous interpelle pas? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il y aura les signes des fins des temps qui vont arriver. Mais ce n'est que le commencement. Oh, j'aimerais bien interpeller quelqu'un. Ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, ce que nous voyons à la télévision, ce n'est que les signes des temps de la fin. Et comme ce sont les signes des temps de la fin, je t'invite maintenant de venir et de voir. C'est ça que je voulais tout simplement te dire. Viens et vois, afin que tu inscris ton nom dans le livre de vie et que ce jour-là, que le registre d'appel de Dieu t'appelle comme étant un héros. Mes frères et sœurs, beaucoup ne savent pas, pour hériter le royaume des cieux, tu dois avoir un nom qui est mentionné dans le livre de vie. Et tu peux poser des questions aux frères et sœurs. Pourquoi nous allons à l'église? Oh my God. Il y aura des gens qui vont te dire, moi je vais prier pour protéger ma famille. Ah bon? Seulement. Oh, moi je vais prier pour que Dieu me donne un âme sœur. Ah bon? Mais ça, ce sont des choses qui vont rester sur terre. Comme Christ aussi a abandonné la terre. Parce que la résurrection de Christ, oh bien-aimé, là où le tombeau était vide, ça prouvait tout simplement qu'il n'était plus avec nous. Il avait incarné sa vraie dimension céleste. La Bible déclare, il s'est déclenché, il s'est déployé, il a laissé ce qui était en lui pour prendre le corps charnel et de venir montrer le chemin. Oh bien-aimé, après, quand la mission est finie, il fallait qu'il reparle à côté de Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà pourquoi les enseignements qu'il nous a donnés, les enseignements qu'il nous a communiqués, frères et sœurs, bien-aimés de le Seigneur, fallait parmi ses disciples une qu'ils viennent voir la réalité qui devrait arriver. Oh, bien-aimés de le Seigneur, il y a une réalité qui nous attend, frères et sœurs. Il y a une réalité qui nous attend, mes bien-aimés de le Seigneur. Maintenant, bien-aimés, c'est à vous de choisir du mauvais camp. C'est à vous de choisir du bon camp plutôt. C'est à vous de choisir le bon camp, bien-aimés dans le Seigneur, avant que ça soit trop tard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Qu'il vous accorde des grâces excellentes. Dure dans la présence de Dieu. Cherche Dieu dans la vérité, reste toujours à côté de lui. À un certain moment, il va prendre de l'ampleur, de t'ouvrir les yeux, de faire tomber les écailles pour que tu vois ce que tu n'as jamais vu. Merci encore pour ceux qui étaient là. Voilà la révélation que je devrais communiquer afin que le peuple de Dieu soit nourri et qu'il rentre réellement de la révélation pour comprendre que ces choses naturelles que l'on avait vues à cette époque, ce ne sont plus les mêmes choses que nous vivons. Bien-aimés, notez bien, le Dieu que nous servons maintenant, c'est le Dieu de la première dimension. Yes. Beaucoup de gens, jusqu'à présent, qui ne comprennent pas ça. Si tu poses la question à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as déjà vu Jésus? Personne oserait de dire oui, moi j'ai vu Jésus. Jésus a pris sa véritable dimension. Et la véritable dimension qu'il a pris, ce n'est que la parole de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit tout simplement se focaliser à la parole. Parce que la parole, c'est lui-même Jésus. Et la parole, c'est la vie que nous incarnons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Voilà ce que je devrais développer pour que le peuple de Dieu ait une connaissance et qu'il incarne encore une bonne parole venant de lui-même le Père. Merci infiniment.